Dans notre jardin, nous avons fait déjà de grands travaux, comme placer notre abri de jardin. Aujourd'hui, nous allons placer l'électricité pour pouvoir y travailler et également placer des rangements pour l'outillage de jardin. Comme outil de base, on n'aura pas besoin de grand-chose. Une pince à couper, une pince à dénuder et un tournevis. Il faudra aussi mesurer, visser et un niveau haut peut toujours servir. Pour ce qui est de l'électricité, il faut prévoir plusieurs choses, mais vous retrouverez tout ce dont il vous faut chez votre quincaillier local. D'abord et surtout, une boîte à fusibles en combinaison avec des prises. Le câble électrique est tiré dans un tuyau de PVC dont les extrémités s'achèveront de capsules en plastique et les conduits seront fixés au mur avec des crochets. Ces glandes de câble d'entrée se vissent dans les prises électriques afin que l'extrémité du câble soit couverte et ainsi mieux protégée. Et les vis dans la boîte à fusibles disparaissent avec ces bouchons. Pour la boîte à fusibles, il vous faudra prévoir quelques automates. Et puis, il vous faudra aussi des interrupteurs pour pouvoir actionner la lumière. Et pour avoir de la lumière, il vous faudra bien évidemment des lampes, ce que l'on va réaliser d'une manière simple avec des ampoules et leur culot adapté. Pour le raccordement, on utilise un câble communément appelé le XVB 3G de 2,5 mm. Les fils électriques se fixent à l'aide de bornes de connexion. N'oubliez par ailleurs jamais, peu importe le bricolage comprenant de l'électricité, de couper le circuit électrique approprié. Si vous ne savez pas précisément quelle partie du circuit éteindre, coupez le courant général. Dans notre maisonnette, on dispose déjà d'un tube de protection qui traverse le béton, où l'on peut tirer l'électricité à l'aide de notre câble XVB. La première tâche consiste à installer la boîte à fusibles, déterminer la hauteur où elle viendra se placer et couper le câble électrique. Il ne vous faut pas spécialement être trop précis tant que vous vous laissez une petite marge. Pour placer le boîtier, c'est un jeu d'enfant. Vous pouvez de suite insérer la première vis et pour assurer qu'il soit bien droit, utilisez un niveau à eau. Avec la vis du dessous, vous fixez le boîtier. Faites attention de ne pas utiliser de vis trop longues. Dans notre cas, les planches de bois font une épaisseur d'un bon 3 cm. Évitez que vos vis ne transpercent à l'extérieur. Et occultez les vis à l'aide de bouchons en plastique livrés avec. Il ne s'agit pas uniquement de finition, mais de diminuer les risques d'humidité dans le boîtier. Le câble électrique que nous voulons tirer depuis le tube de protection s'étend dans des tuyaux en PVC. Indiquez où vous pouvez raccourcir le tube. Pour couper un tuyau PVC, vous pouvez utiliser une scie à métaux. Mais il existe aussi des coupes-tubes pour tuyaux en PVC qui vous permet une découpe sans bavure. Serrez bien à la pince et tournez tout autour du tube pour le couper. Les extrémités aiguisées de chaque tuyau se travaillent avec quelques pièces plus petites. Vous les glissez simplement par-dessus, ne disposant pas de pas de vis. Et puis vous tirez simplement le câble XVB dans le tube, une opération assez simple. Le câble est flexible et il ne s'agit pas de longue distance avec le tube PVC, la surface étant ici de 4 mètres sur 4. Le tuyau doit maintenant se fixer à la paroi, ce que vous faites avec des crochets de fixation. Vous marquez un certain nombre de points et vous vérifiez l'alignement à l'aide du niveau à eau. Vissez les crochets. La longueur d'une mèche normale est trop courte pour pouvoir visser de suite dans le crochet. On dispose d'une longueur supérieure en utilisant une mèche avec une tête extra longue. Si vous n'en disposez pas, utilisez simplement un tournevis. Et puis, il vous suffit de clipser le tube dans le crochet. Pour tirer le câble jusqu'au boîtier à fusibles, on prévoit aussi un coude. Pliez le câble dans la bonne direction et là encore où c'est nécessaire, fixez encore quelques petites pièces PVC. Le câble principal doit encore parvenir au boîtier. Dans le coffret se trouvent quelques cercles préfaits que vous pouvez défaire à l'aide d'un tournevis.
Cela vous permet de facilement insérer le câble par la suite. Nous avons tiré le câble électrique jusqu'au coffret de distribution. Mais avant de placer les prises, les interrupteurs, les lampes, nous allons voir un peu comment on va disposer le mobilier dans la cabane. Nous avons déjà placé l'établi près de la fenêtre, comme ça nous avons de la lumière en direct. Nous plaçons également une double prise pour se permettre de travailler avec des machines. Nous allons encore placer des prises extérieures, encore une ou deux prises à l'intérieur et bien sûr les lampes et les interrupteurs. Au-dessus de notre table de travail, nous allons donc installer une prise double. Pensez à votre niveau à eau afin de vous assurer que le boîtier soit bien droit et vissé. À l'intérieur de ces boîtiers, vous trouverez 2 points de fixation que vous pouvez régler. Pour placer le boîtier, nous avons 2 orifices. Un en haut qui est vertical, un dans le bas qui est horizontal. Et ceci, ça permet donc de le bouger pour pouvoir bien le placer horizontalement. Lorsque vous avez fixé la prise, vissez encore un manchon de serrage. Il vous permet de protéger le câble d'alimentation. Et il s'agit à présent, alors que vous avez installé votre prise, de tirer le câble depuis ce point jusqu'au boîtier de fusible. Cliquez et opérez ainsi jusqu'au boîtier de fusible. Et pour entrer dans le boîtier de fusible, vous pressez simplement une des capsules du coffret pour pouvoir tirer le câble à l'intérieur. Vous avez remarqué que l'on n'utilise qu'un petit boîtier parce que nous installons uniquement quelques sources lumineuses avec leur interrupteur ainsi que des prises. Sur un circuit électrique, on ne peut installer que 8 prises et sources lumineuses. On place à présent un câble pour la prise double et de là on tire un câble vers l'extérieur pour y installer là aussi une prise de courant. On place le câble le plus haut possible afin de garder libre l'espace de la paroi au-dessus de notre table de travail. Avec un foret en papillon, vous pouvez rapidement réaliser un trou dans la paroi pour laisser passer un câble. Utilisez un diamètre un brin plus large que le câble lui-même, vous ne devrez ainsi pas le forcer pour le faire passer. Tirez d'abord tous les câbles vers tous les différents points, on raccordera le tout plus tard. Et on peut donc encore tirer un câble au travers de cette paroi qui ressort donc dans l'extension afin de pouvoir là aussi apporter de la lumière en combinaison avec un interrupteur et une prise supplémentaire. Et à partir de là, tous les câbles prévus pour notre maisonnette sont tirés jusqu'au boîtier à fusible. Une fois tous les petits pots vissés, vous pouvez démanteler l'emballage du câble XVB. Vous pouvez dénuder un tel câble à l'aide d'un couteau ou d'un cutter, mais faites bien attention de ne pas abîmer les fils principaux. Vous pouvez évidemment utiliser un couteau à dénuder, un petit couteau avec languette qui dispose de la profondeur de l'isolation, vous évitant de couper dans vos conducteurs. Placez le couteau par-dessus, effectuez quelques tours, ôtez le couteau et vous pouvez dénuder l'isolation. Le fil de terre jaune-vert, le conducteur neutre bleu et le fil de phase brun vous apparaissent alors tous les 3 dénudés. Dénudez chaque fil avec une pince à dénuder afin de laisser apparaître un petit centimètre du noyau en cuivre. Et il ne vous reste ensuite qu'à fixer les fils dans les connecteurs. Pour la connexion, assurez-vous bien de toujours fixer les fils dans le bon ordre. Pour la prise double, on place le fil de terre vert jaune au milieu, et c'est alors pareil que vous placiez ensuite le fil brun ou bleu à gauche ou à droite. Mais il faut bien se connecter à la couleur correspondante.
En plaçant une prise à l'extérieur, on pense à courber le câble au-dessous du boîtier. Cette prise se trouve dehors et probablement sera en contact avec l'eau de pluie. Grâce à cette courbe, l'eau pourra goutter vers le bas. La prise extérieure, tout comme la prise placée dans l'extension, disposent toutes deux d'un cache-borne les protégeant de l'humidité. C'est aussi pour cette raison que l'interrupteur principal dans le boîtier dispose d'un commutateur différentiel de 30 mA, un niveau très sensible, et toutes les autres connexions, telles que la lumière ou les prises, partent de ce point. Vous courbez les fils au préalable, ils seront plus faciles à introduire dans les tableaux de fusibles. Tous les fils de terre ne doivent pas être connectés puisque le câble principal dispose d'une mise à la terre qui arrive dans la maisonnette. Vous éliminez l'extrémité des fils avec les bornes de connexion. D'abord vient le tableau de fusible de 30 mA, ensuite les tableaux de fusible restants, 16 mA pour les lumières, 20 mA pour les prises. Afin de relier les points ensemble, entrelacez au préalable quelques petits morceaux de fil que vous réalisez en U afin de les placer plus facilement. Un point important quant au risque d'incendie concerne les vis des disjoncteurs pas assez bien enfoncées. Après avoir placé votre boîte à fusibles, repassez sur chaque vis et assurez-vous qu'elle soit bien toute fixée. Il ne suffit plus qu'à fixer le couvercle avec quelques vis. Vous devez aussi étiqueter à quoi servent tous les fusibles, ce que vous pouvez généralement écrire sur des stickers livrés avec le matériel. Il ne nous reste plus qu'à fixer les culots des lampes et on peut y installer les ampoules. On peut actionner tous les fusibles et vérifier si le courant se propage bien dans tout le circuit. Nous voulions aménager notre maisonnette de jardin et pour le faire rapidement, nous avons ajouté quelques porte-outils. Pour la fixation, vous maintenez le rail de base à la hauteur où vous voulez la voir. Avec un niveau à eau, vous la placez bien droite. Le long des trous perforés dans le rail, vous vissez de suite à même la paroi. Utilisez plutôt des vis courtes afin qu'elles ne traversent pas la paroi. Il ne vous reste plus qu'à insérer les supports et vous pouvez de suite ranger vos outils. On veut aussi pendre une échelle. Ne cherchez pas trop loin, une latte disposant de 2 chevrons vissés dessus, ce sera la base avec 2 points de support pour porter votre échelle.
Et pour l'entretien de votre maison de jardin, n'oubliez pas de décaper. Le bois a déjà été traité avant le montage contre les insectes et la moisissure, mais une couche supplémentaire de l'azur va améliorer sa protection, notamment contre les intempéries. Et vous faites pareil pour la partie intérieure. Vous préférerez une lasure sans couleur, ce qui évitera d'assombrir l'espace intérieur. Et enfin, pour ce qui est du matériel que vous laisseriez facilement traîner, vous pouvez rapidement l'épandre à l'aide de clips similaires qu'il vous suffit de coller, ce qui laisse votre plan de travail plus dégagé. Voilà, le gros des travaux de notre abri de jardin est terminé. Si vous voulez continuer à voir l'aménagement de ce jardin, continuez à regarder notre émission Mon jardin de rêve.